Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient, spoiler, révélé par TF1. La pression est sur Chloé. Pour Chloé, l'heure de se faire pardonner est venue. Raphaël l'aide à s'entraîner pour l'oral du concours d'infirmière qui approche à grands pas. Lorsqu'elle découvre que Chloé est stressée, Raphaël ne peut que lui conseiller de prendre l'air. Plus tard dans la journée, Chloé s'est rendue à l'hôpital Saint-Clair pour poser quelques questions à Nord. La jeune fille lui a conseillé de parler de son stage lors de l'oral. Elle l'informa que le jury risquait de lui demander comment elle comptait organiser la garde de Céleste. Soudain, Marianne apparaît et la méprise. C'est encore une compétition, d'autres seront peut-être meilleurs. Diego emmène Chloé faire un jogging pour l'aider à se réveiller. Chloé en profite pour se plaindre du comportement désinvolte de sa mère. Diego la rassura en lui disant qu'il était sûr qu'elle aurait de la concurrence. Il l'invite à une petite séance de boxe pour se défouler, mais Chloé répond que ce dont elle a vraiment besoin, c'est de repos. Pour Nathan, il était impossible de sortir du bus jusqu'à ce qu'il retrouve la jeune femme qu'il avait rencontrée la veille. Il s'est donc rendu au Spoon en transport en commun. En montant dans la voiture, il rencontra Camille, surpris de le voir ici. Il l'informa qu'il cherchait désespérément une femme aux cheveux bleus. Camille était confuse, elle trouvait le comportement de Nathan un peu excessif. En arrivant au Spoon, Nathan raconte à Mona sa rencontre avec le jeune inconnu dans le bus. Elle lui a dit qu'il avait raison de ne pas abandonner. Mona se plonge dans ses souvenirs de jeunesse et raconte à Nathan le jour où elle est tombée amoureuse d'un Américain à San Francisco. Mais cet amour n'est pas réciproque. Nathan est déçu, il s'attendait à une fin plus heureuse. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. La première chaîne continue à célébrer les 20 ans de la star AC en prime time. Anciens candidats du show se sont rencontrés pour évoquer les bons et les tristes souvenirs de ce programme inoubliable. Le 13 novembre dernier, les fans ont découvert un secret au sujet du chanteur préféré tant regretté Grégory Le Marchal, le gagnant de la saison 4. En 2004, le public a adoré les performances de Grégory Le Marchal. Sur le plateau de la Star Academy, le jeune chanteur a suscité d'autant plus d'applaudissements qu'il était malade, et condamné. Les téléspectateurs ont eu le plaisir de revoir la victoire de Grégory Le Marchal, lors de la saison 4. Le jeune homme s'était éteint 3 ans plus tard, en 2007, des suites d'une mucoviscidose. Bouleversé, Pascal Nègre a confié ses souvenirs sur le plateau. Moi quand j'écoute, mais qu'on me dit attention il a un problème de santé, mais je dis c'est impossible. Le gars il peut pas chanter comme ça et avoir un problème de poumon. J'y crois pas une seconde, a ainsi fait savoir l'ancien président d'Universal. Pour la professeure Isabelle Charles, il était assez évident que Grégory Le Marchal allait devenir la grande star de cette saison si particulière. En 2020, elle a confié un secret aux journalistes de La Montagne. En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory, ensuite, ceux qui vont aller en face de lui, affirme-t-elle. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, cela existe, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avait du talent, mais pas autant que Grégory. La chanteuse lyrique de 51 ans détaille ensuite ce qui pourrait s'apparenter à des manigances de la part de la production.